que c'est bon? Bonsoir. Tac, tac, tac. J'attends d'être sûre que tout marche bien. Sur Instagram, l'image est pas folle, hein, mais il se trouve que j'avais un nouveau téléphone portable il y a pas si longtemps que ça. Et que... je sais pas si c'est bon. Alors, non, je l'ai pas mis. Ok, petit souci technique de démarrage, c'est pas grave. Au bout de 109 jours, j'ai toujours des petites galères techniques. Ok, donc nous voilà sur ce jour 109 de ce défi de live. Et c'est marrant parce que j'étais en train d'écrire juste avant ça un post sur la magie de nos enfants, sur leurs super pouvoirs, post que vous pourrez voir sur mes différents profils. Et pendant ce temps-là, ma fille qui vient me demander si elle peut manger un bonbon, évidemment, c'est non. Et qui part un peu fâchée contre moi. Et donc j'étais en train de parler dans mon post de ce côté un peu émerveillement des enfants, du fait qu'ils peuvent nous guider vers des trucs super chouettes. Et en même temps, oui, il y a des moments où c'est pas cool, c'est pas facile. Ils nous font la gueule, ils nous font des colères, des crises et compagnie. Et en fait, ça aussi, ça peut être chouette. C'est-à-dire que parfois, oui, ils nous poussent à bout, ils nous mènent dans nos retranchements, ils nous challengent. Mais pour moi, encore une fois, ça peut vraiment être une opportunité, comme un test, comme un entraînement de « Ok, comment je vais faire pour relever ce défi-là ?» Si on voyait tout ce qui nous arrive dans notre vie comme un défi, comme quelque chose où on est capable, un défi qu'on est capable de relever, ce serait top, non? Alors oui, bien évidemment, il y a des moments où on n'est pas en forme on est fatigué, on n'a plus de ressources, on a mal à la tête, on a trop de travail. Mais peut-être aussi que ça nous invite parfois à nous poser d'autres questions, à revoir nos priorités. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Là, j'étais en train d'avancer des choses pour mon travail. Et ma fille est partie dans son lit râler parce que j'étais trop méchante et je disais jamais oui. Et puis voilà, elle n'avait pas le droit de faire ce qu'elle voulait. J'aurais pu me fâcher, j'aurais pu m'énerver, j'aurais pu me dire que oh là là, c'est une catastrophe, elle m'empêche de travailler aussi, elle m'empêche de faire ce que je veux, mais j'ai choisi. J'ai choisi de prendre le temps d'aller la voir. J'ai choisi de passer un petit moment avec elle, d'attendre patiemment qu'elle se calme, qu'elle arrête de me dire des trucs. Parce que quand ils sont en colère, comme nous, hein, ils peuvent nous dire des phrases, ils peuvent essayer de nous taper, de nous jeter des trucs. Mais c'est la colère, en fait, qui s'exprime. Donc c'est pas... Ils le font pas contre nous, et en fait, j'en suis profondément convaincue. Je sais que ma fille, à 4 ans, elle n'a pas les capacités pour gérer sa frustration, son énervement, surtout à cette heure-ci où elle est fatiguée. Et donc, je suis complètement tranquille avec ça, en fait. J'arrive à un moment où, évidemment, ça dépend des jours. Hein. Je suis pas hyper zen tout le temps, mais il se trouve que j'arrive à prendre soin de moi pour justement pouvoir les accueillir à ce moment-là. Et donc, j'ai passé du temps pour l'accompagner là-dedans, pour attendre qu'elle se calme un peu, et puis à la fois pour écouter sa frustration, mais je pense qu'à cette heure-ci, c'était aussi beaucoup de la fatigue. Et donc pas forcément rentrer dans le débat de bonbon, pas bonbon, parce que ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, de rester à côté d'elle, de dire que je comprends qu'elle soit fâchée, qu'elle a le droit d'être en colère. Par contre, elle n'a pas le droit de me taper. Et d'être à côté d'elle, patiente, calmement, et d'essayer de passer un bon moment ensemble malgré tout, en fait. Et avec de la patience, ça marche. Évidemment que je ne fais pas ça tout le temps, parce que ce n'est pas possible. Je suis un être humain avec ces moments d'énergie basse, ces moments de fatigue, ces moments où je suis moins patiente. Mais le plus souvent possible, je le fais. Et je garde en tête, en fait, cette priorité pour moi, d'être là pour mes enfants et de les accueillir, en fait, le plus possible là-dedans. Parce que je sais que
plus je vais les accueillir comme ça et plus ce sera plus ils arriveront à développer ces compétences et ce calme et cette ressource en eux. Et donc j'ai pris ce temps avec elle et on a fini par rire, faire des câlins et jouer ensemble en fait. Et si je m'étais fâchée, si je m'étais énervée, si j'avais pris ça contre moi, bah juste ça aurait augmenté la tension, on se serait encore plus engueulé et ça aurait servi à rien. Et donc là, d'un moment de début de crise, bah, ça a fini en moment de complicité, en moment où on est juste toutes les deux dans son lit, en train de se faire des câlins, en train de jouer ensemble, et où après on rejoint sa grande sœur pour aller jouer tous ensemble, toutes les trois, parce que mon mari et mon fils sont partis faire un tour. Et donc oui, on peut de chaque moment réussir à le transformer en moment de complicité. Bien sûr que ça demande un travail sur soi intense, que ça demande de prendre soin de soi, de se ressourcer, de... Enfin, c'est presque pas le but à atteindre, mais c'est quelque chose qu'on travaille au fur et à mesure du temps et qu'on fait pas du jour au lendemain. On peut pas se dire, bah voilà, aujourd'hui j'en peux plus, je suis épuisée, je craque nerveusement, je fais que de crier sur mes enfants, ou je les punis, ou je sais plus quoi faire, ou je me sens dans une relation qui est pas terrible parce que j'arrive plus à faire ce que j'ai envie de faire comme maman, en tant que maman. Et se dire, bon, bah, à partir de demain, super, je vais me montrer hyper patiente, hyper à l'écoute, et puis je vais être super zen tout le temps. Bah non, en fait. Non. C'est pas possible. C'est un chemin, c'est un processus, ça prend du temps, il y a besoin de se reconnecter à soi, il y a besoin de retrouver qu'est-ce qui nous fait du bien. Et il y a besoin de se regarder avec tellement d'amour, de compréhension, de bienveillance, d'empathie envers soi. J'ai mis énormément de temps à pouvoir vivre ça, à pouvoir intégrer ça dans mon quotidien. Et je suis pas encore au stade ultime parce que, bien évidemment qu'il y a des jours où je suis pas bien, il y a des moments où je suis plus fatiguée, il y a des moments où je suis pas disponible. Et c'est là aussi où je voulais en venir parce que en ce moment, on vit une période particulière. En ce moment, depuis un an, hein, ça n'en finit plus, cette période particulière. Et je pense que ce qui génère le plus de frustration, et j'en parlais avec une amie ce matin, c'est que, en fait, on essaye de tout gérer en même temps. On essaye de travailler, on essaye de s'occuper de la maison, on essaye de s'occuper des enfants, on essaye de tout faire en même temps. Sauf que du coup, on se retrouve pas vraiment disponible pour quoi que ce soit. On n'est pas vraiment disponible pour nous, on n'est pas vraiment disponible pour les enfants, on n'est pas vraiment disponible pour notre travail. Parce qu'en fait, on essaye de faire tout ça en même temps, mais c'est pas possible. Tu peux pas être 100% concentré sur ton travail et en même temps t'occuper de tes enfants. Tu peux pas être 100% concentré sur tes enfants et en même temps être en train de penser à ce que tu vas faire à manger le soir, à ce que tu es en train de préparer comme réunion pour le lendemain, à ce que tu as à toute ta to-do list de choses à faire. C'est pas possible. Donc tant que tu essayes d'être 100%, tant que tu essayes d'être disponible pour tout en même temps, tu génères une situation qui est impossible et donc de la frustration. Parce que tes enfants, ils voient bien que t'es pas vraiment dispo. T'es là, physiquement, mais dans ta tête, t'es ailleurs, t'as plein de trucs, et puis t'es facilement agacé, t'es facilement irritable, t'es facilement fatigué. Mais parce qu'en fait, t'as pas pris le temps pour toi, et parce que t'as d'autres choses en tête. Et c'est ok. Mais arrêtons de nous mentir, arrêtons de nous dire qu'on peut être 100% focus sur notre travail en même temps qu'on gère les enfants, en même temps qu'on s'occupe de la maison, en même temps qu'on va faire à manger, en même temps que on s'occupe de la planète et du zéro déchet et de machin et de bidule. Ce n'est pas possible. Il y a un moment, tu as besoin de définir tes priorités. Tu as besoin d'organiser un petit peu ton temps et dire voilà, ce moment-là, je serai 100% avec mes enfants. Et ce moment-là, je m'arrange, je m'organise pour être 100% sur mon travail. Et pour ça, tu as besoin parfois de déléguer, tu as besoin parfois de t'organiser, de voir ce qui est possible de faire par rapport à ton travail, parce que oui, il y a des choses où
Si t'es interrompu, c'est pas très grave parce que tu pourras te remettre facilement dedans et que ça demande pas une énorme concentration. Mais il y a d'autres choses où t'as vraiment besoin d'être 100% focus et dans ces cas-là, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit responsable pour tes enfants. Si t'as une réunion hyper importante et que tes enfants sont là, mais il y a probablement un moment où ils risquent d'avoir besoin de toi. Et même s'ils en ont pas besoin finalement, toi, t'es pas tranquille en fait avec ça. Évidemment, on fait en fonction de nos possibilités, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais déjà, la première chose, c'est d'accepter nos limites, d'accepter ce qui est possible ou pas de faire, d'arrêter d'essayer d'être Wonder Woman à tout gérer en même temps. Il y a des choses qui ne sont pas possibles en ce moment. Il y a des choses qui sont possibles quand tu t'organises, quand tu choisis, quand tu décides de tes priorités, quand tu fais en sorte de les rendre possibles. Mais la première chose, c'est de savoir de quoi tu as besoin et quelle est ta priorité. Qu'est-ce que tu as réellement envie de faire? Moi, ces derniers temps, j'ai beaucoup levé le pied en termes de travail. J'ai moins avancé sur certaines choses, justement pour pouvoir être pleinement disponible avec mes enfants. Et il y a des moments, cet après-midi, j'ai enregistré un podcast, par exemple, pour Gazouillis, qui est une application pour les enfants plutôt petits qui vont... voilà, c'est une application pour permettre de développer des activités, de faire des petites choses avec nos enfants qui seront adaptées à leur âge, à leur développement, à leur évolution personnelle aussi, parce que c'est assez personnifié. Personnifié, je sais pas si ça se dit. Bon, bref. Et donc, j'ai enregistré un podcast avec eux qui sera disponible sur le salon Web Baby. Salon Baby Web. Et du coup, donc, j'avais besoin, pendant un temps, qu'il y ait zéro bruit chez moi. Donc oui, je me suis organisée pour que, pendant ce moment-là, je sois 100% disponible sur mon travail. Donc je me suis organisée avec mon mari. Je sais que c'est pas pratique pour lui. Je sais qu'il doit s'organiser aussi dans sa journée de travail parce que, en plus, c'était au milieu de l'après-midi, donc ça l'arrangeait pas du tout. Mais il y a un moment, c'était ma priorité. Ma priorité cet après-midi, c'était de pouvoir faire cet enregistrement de façon calme, posée et dans de bonnes conditions. Et après, je me suis montrée 100% disponible pour mes enfants. Mais j'essaie pas d'être les deux en même temps. Et il y a des moments où je suis à la fois en train de travailler et à la fois avec mes enfants. Mais du coup, c'est clair, à la fois pour eux comme pour moi. Je leur explique en fait que là, je suis pas disponible. Donc s'ils ont besoin de quelque chose d'urgent, ils peuvent venir me voir. Mais on a aussi mis en place des petites astuces, des petits codes pour qu'ils ne soient pas en train de faire maman, 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 ce qui est quand même assez insupportable, on est d'accord. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils viennent juste poser la main sur mon bras, sur mon épaule, pour m'indiquer qu'ils ont besoin de quelque chose. Et donc, je peux finir ce que je suis en train de faire. Et après, quand je suis disponible, je leur réponds. Mais je sais très bien que quand j'ai mes enfants avec moi, les choses que je fais, c'est pas des choses sur lesquelles j'ai besoin d'être 100% focus. Je sais que je peux être interrompue. Et évidemment que j'attends avec impatience les moments où je pourrais avoir de longues plages horaires sans mes enfants. Mais là, je fais avec, on n'a pas le choix. Là, pour le coup, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas cet élément-là. Et encore une fois, les événements extérieurs à nous, on ne peut pas les maîtriser, on ne peut pas les contrôler. Personne n'aurait pu imaginer qu'on vivrait cette situation-là, qu'on vivrait cette crise sanitaire, qu'on aurait un confinement, un couvre-feu. Enfin, pour moi, un couvre-feu, c'est synonyme de guerre, c'est quelque chose de complètement invraisemblable. J'imaginais pas vivre ça un jour en France. Et pourtant, c'est le cas. Et ça, je n'ai aucune maîtrise là-dessus. Par contre, là où j'ai du pouvoir, là où j'ai un pouvoir énorme, c'est sur ma façon de le vivre, sur ce que je décide de mettre en place, sur ce que je décide d'organiser, de prioriser dans ma vie. Et moi, j'ai décidé que, confinement ou pas confinement, je vivrais une belle relation avec mes enfants et avec mon mari.
J'ai décidé que quoi qu'il arrive, je resterai le plus possible dans un esprit d'amour, d'indulgence, de bienveillance, de patience, d'écoute. Ça veut pas dire que je le suis à 100% du temps, mais j'aspire à ça, je me dirige vers ça. À chaque fois que je commence à dévier du chemin, à chaque fois que je commence à m'énerver, à avoir des mots qui me plaisent pas, à avoir une attitude qui me plaît pas, mais tout de suite en fait je me dis oh stop et je recadre. Et c'est ça qui change tout dans ma vie. C'est la capacité que j'ai acquérie avec toutes ces années en fait de formation, de travail personnel, de développement personnel. C'est cette capacité à me recentrer, à recentrer mes pensées, à recentrer mes actions, mes paroles, mon attitude, pour me diriger là où j'ai envie d'aller. Je ne maîtrise pas complètement la destination parce que je ne maîtrise pas ce qui va se passer autour de moi. Par exemple, là, je fais un live, je donne avec amour, je ne filtre pas, parce que je me dis pas, oh là là, est-ce qu'il faut que je dise ça ou pas. En fait, j'y vais spontanément parce que ça me tient à cœur et parce que j'ai envie de partager avec vous. Mais par contre, je maîtrise pas ce que vous allez en faire. Est-ce que vous allez me mettre un mot ou pas? Est-ce que vous allez partager ou pas? Est-ce que ça va vous parler ou pas? Mais si j'essaye de contrôler ça, si je me fatigue, si je mets de l'énergie sur ah là là, combien de personnes vont voir ce live? Est-ce qu'ils vont le partager? Est-ce qu'ils vont utiliser ce que je leur donne comme ressources? Est-ce qu'ils vont me contacter après pour m'en parler? Est-ce qu'ils vont me poser des questions? Ouh là là, ça génère un stress fou! Mais ça sert à rien. Pourquoi j'aurais besoin de me stresser là-dessus? Parce que j'ai aucune maîtrise dessus. En fait, ça, c'est quelque chose que j'ai compris très très tôt. Non, je pensais pas parler de ça ce soir, mais je suis très spontanée, donc voilà. C'est quelque chose que j'ai compris très très tôt. C'est-à-dire que quand j'ai eu 16 ans, ma maman est décédée. Donc ma mère est morte. Comme ça, pouf, on était devant la télé un dimanche soir à 20h. Et elle a fait une rupture d'anévrisme, donc elle est morte sur le coup, comme ça, pouf. Bref. Et en fait, j'avais 16 ans. Ce que j'ai compris à ce moment-là, et ce qui m'a permis de tenir, ce qui m'a permis de continuer d'avancer, alors que mon monde s'effondrait. Enfin, je veux dire, à 16 ans, tu perds ta mère alors que tu es en train de faire ta crise d'ado, de remettre en question ce que font tes parents, ce qu'ils t'ont inculqué, ce que tu as vécu, tu es en train de tout revisiter, tu es en train de foutre un gros coup de pied dans la fourmilière, et là, bam! Ton monde s'écroule, la personne la plus importante pour toi disparaît du jour au lendemain, ton père s'effondre, parce que mon père est complètement effondré à ce moment-là. Et je me suis retrouvée à 16 ans responsable, à porter la responsabilité de soutenir mon père, de m'occuper un petit peu de mon petit frère qui avait 10 ans à l'époque, plus ou moins soutenu par mes grands frères. Et ça a été hyper difficile et douloureux. Et mon monde s'est effondré à ce moment-là. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. À ce moment-là, je me suis dit que ça servait à rien, que je m'épuise, que je porte mon intention, que j'essaye de contrôler des choses que je ne peux pas contrôler. Quand ma mère est morte, je me suis dit, je contrôle rien. Je contrôle pas ce qui se passe autour de moi. Par contre, à ce moment-là, j'ai eu cet élan, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça m'est venu. Et franchement, quand je vois l'éducation que j'ai eue, quand je vois ce qu'ont vécu mes parents, comment ont réagi mes frères, je ne sais pas du tout comment ça m'est venu. Le fait est que ça m'est venu. Et je me suis dit que j'allais porter mon attention sur les choses sur lesquelles j'avais du pouvoir. Et donc, j'ai focalisé toute mon énergie là-dessus, en fait. À l'époque, c'était des toutes petites choses, parce que j'avais 16 ans, donc j'avais pas non plus, j'étais pas très... Voilà, j'avais pas ces notions par rapport à nos systèmes de pensée, par rapport à nos croyances, par rapport à la confiance en soi, et franchement, à 16 ans, j'avais une confiance en moi
un petit peu râler pâquerette quand même, hein. Et par contre, je me suis dit que j'allais porter mon attention sur toutes les petites choses. J'allais me concentrer sur des petits trucs. Alors, à 16 ans, les petits trucs, c'est te faire plaisir quand tu t'achètes des vêtements. Bon, alors, j'allais acheter des vêtements chez Jennifer à, je sais pas, peut-être 5 euros le t-shirt, même pas, mais je me faisais plaisir, en fait, avec ça. Et je me suis concentrée là-dessus et c'est ce qui m'a permis de tenir toutes ces années où tout mon monde s'effondrait, mais brique après brique, c'était une catastrophe. Et pourtant, je continuais d'avancer parce que j'étais vraiment tenue par ça. À la fois par la conviction profonde que un jour ça irait mieux et qu'un jour je serais heureuse. Et je pense que je le suis aujourd'hui. Et en même temps, en me concentrant sur ce en quoi j'avais du pouvoir. Et je pense que réellement, dans notre vie, on a toujours du pouvoir sur certaines choses. Même une ado de 16 ans, qui perd sa mère et dont le père part vraiment en cacahuète, elle ressent encore du pouvoir sur certains éléments de sa vie. Alors toi, aujourd'hui, sur quel élément de ta vie tu as du pouvoir? Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Là où tu peux diriger ton attention, ton énergie. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux penser? Qu'est-ce que tu peux dire pour te rapprocher, en fait, de la personne que tu as envie d'être, de la vie que tu as envie d'avoir? Et ça, t'en es capable. Si moi j'ai su le faire quand j'avais 16 ans, mais t'en es bien sûr, évidemment, incroyablement capable. On est tous capables de mettre en place des changements, des petites choses pour avancer dans notre vie et nous sentir de mieux en mieux. C'est vraiment ce que je partage dans mes programmes, dans mon programme Nouveau Regard, ce que je transmets à mes clientes, ce que je transmets aussi quand je fais n'importe quelle intervention. Là, j'ai fait un podcast pour Gazouillis, je suis en train de tourner une vidéo aussi pour une autre plateforme. Enfin, j'ai pas mal de choses à droite, à gauche. C'est aussi ce que j'ai transmis sur tous les articles qu'il y a sur mon site. Mais vraiment, pour moi, c'est fondamental. Tu es capable, aujourd'hui, de te rapprocher chaque jour un peu plus de la personne que tu as envie d'être. Et si tu as besoin d'être accompagné là-dedans, et que si tu sens que je peux être la bonne personne, je t'invite à me contacter. Soit sous un post, soit directement en message privé, mais n'hésite pas parce que c'est une décision qui va changer ta vie. Demain, je serai en live avec Amélie Lemay sur mon profil Facebook et on discutera ensemble du fait d'être maman et de construire un business, de comment on peut créer un business qui est aligné à soi, à ce qu'on aime, à nos valeurs, à vraiment ce qu'on représente à l'intérieur de soi. Et puis ce sera un moment de partage et d'échange comme toutes les belles rencontres qu'on a faites jusqu'à présent sur ces lives croisés que je prends un énorme plaisir à animer et à vous partager. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. N'hésitez pas à me mettre un petit mot quand vous voyez en replay parce que ça me fait toujours extrêmement plaisir et ça me fait du bien en fait. Ça me permet de me reconnecter à cette énergie positive et de me dire que ce que je fais est utile en fait et que mon message porte ses fruits, au moins chez quelques personnes. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao.